ce matin, je vous invite à vous lever à votre place pour chanter avec nous Communautaire altéré. Ouais, vas-y, on va faire une petite lecture avant. Donc, je vais juste enlever ça parce que j'ai le droit, ça fait du bien. Bienvenue en passant, bonjour, il y a plein de visages que je fais un bout que je n'ai pas vu et différentes familles, bonjour à plein de monde. Puis le long rangée, c'est une distanciée entre adresses, hein? Oh non, c'est vrai, c'est toute une famille. Excuse-moi, vous devez le feu d'éterner le feu Takani. Bon, on a deux choses ce matin. C'est moi qui vais amener le message tantôt. Donc, on a un baptême, c'est des bonnes nouvelles. En même temps, c'est le début de l'Avent. Donc, on se prépare, commence à se préparer pour Noël. Donc, j'ai choisi un texte pour vous qui parle un peu de cette attente-là envers Dieu. Donc, Isaïe 40, les versets 1 à 11, ça va être assez long, qui disent « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle a gracié de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans le steppe une route pour votre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et l'on répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur, élève avec force ta voix. Jérusalem, messagère de bonheur, élève ta voix, sois sans crainte. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici mon Seigneur l'Éternel qui vient avec puissance, et son bras lui assure de la nation. Voici qu'il a son salaire et ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Venez arroser nous.
ici, sous ses bienfaisantes eaux, que les siècles vertissent, porte des fruits nouveaux, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées. Arrosez-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arrosez-nous. Que ton nom soit exalté sur terre et dans les cieux. Gloire, gloire, gloire. Puissance pour ton amour, pour tes dons merveilleux. Gloire, 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 Dieu de toute grâce, pour nous tu livras ton Fils sur le bois de la croix. Prenant notre place, de nous il fit des prêtres et des rois. Gloire, gloire, victoire, espérance, les saints et les bienheureux proclament tous en chœur. Gloire, 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 et magnificence au Père, au Fils, au Saint Consolateur. Gloire, 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 redisent les anges. Je viens le sublime voix au cœur mélodieux. Gloire, 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 des chants, des louanges, parle du bénissement des cieux.
un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Bienvenue, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna. Amen. Je vais laisser place pour le temps du baptême. Bonjour à tous. Je tenais à vous remercier d'être venus, je l'apprécie beaucoup.
Tout d'abord, je m'appelle Elisabeth Lefebvre, puis je vais vous partager mon témoignage de pourquoi j'ai pris la décision de vivre et de m'engager comme enfant de Dieu. Pour commencer, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai également toujours eu quelques amis qui l'étaient aussi. Mon entourage a toujours respecté mon choix de croire en Dieu et m'ont encouragé à ce que je sois bien à vivre pour Dieu. À ma connaissance, j'ai toujours cru en Dieu, du moins depuis mon enfance, jusqu'aux défis que Dieu a placés sur mon chemin. Malgré tout, cela ne m'a pas empêché de vivre des épreuves. Elles ont commencé lorsqu'au niveau familial, ça n'allait pas très bien. Cette situation m'a mise en état de stress, d'angoisse et de peur que je m'en sorte pas. À ce moment de ma vie, ça n'allait pas très bien. Plus le temps avançait, plus les problèmes s'ajoutaient. Mes amis me laissaient tomber peu à peu et j'avais le sentiment d'avoir perdu tous mes repères. Ce fut un gros changement de réalité que j'ai eu de la difficulté à m'adapter à cette situation. À cause de cela, j'ai commencé à faire des crises de panique dues au stress que je vivais. Je savais que je me sentais pas bien, mais je suis plutôt du genre à pas parler de ce que je ressens. J'ai réussi à m'en sortir grâce aux gens qui m'entourent aujourd'hui. Ils m'ont soutenu et ils m'ont encouragé parce qu'ils croyaient en moi. Et je sais que Dieu m'a jamais laissé tomber à ce moment, même où je croyais, ou même où je voyais pas toujours ce qu'il faisait. Comme si c'était pas assez, j'ai vécu des choses que l'on peut qualifier de paranormales. Ces choses m'effrayaient beaucoup et j'avais peur de dormir ou d'être seule. J'ai beaucoup prié Seigneur pour qu'il m'aide à sortir ces choses de ma vie. Ça a duré quelques mois. Je savais pas trop quoi faire ni à qui en parler. J'ai été donc chercher les ressources qu'il fallait parce que je comprenais pas pourquoi Dieu m'a mis cette épreuve sur mon chemin. C'est surtout à ce moment que j'ai compris que la seule personne qui pouvait m'aider, c'était Dieu. La prière m'a grandement aidé à m'en sortir. Durant l'épreuve, j'ai certainement douté de la présence constante de Dieu car j'avais l'impression qu'il s'empirait toujours et qu'il me laissait seule durant les durs moments de ma vie. Mais durant tout ce temps, je n'ai jamais perdu la foi. C'est encore difficile pour moi de m'adapter à ce que j'ai vécu, mais je sais que Dieu va toujours être présent pour m'aider à m'en sortir. C'est surtout à cause de ces épreuves que ma foi a grandi à lui. J'ai aussi réalisé à quel point sa confiance est grande et que je peux compter sur lui. J'ai reçu sa grâce surtout durant les durs moments de mes épreuves. Je ne voyais pas toujours ce qu'il faisait durant les durs moments, mais après ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte qu'il ne m'a jamais laissé tomber. Je souhaite que sa grâce me suive tout au long de ma vie. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui. Je veux me faire baptiser car je crois en Dieu, son Fils Jésus. Je crois en sa bonne nouvelle, l'Évangile. Même si nous sommes pécheurs, il peut nous sauver. Et qu'il est mort pour moi sur la croix et qu'il est ressuscité pour nous sauver. Il m'a sauvé, alors j'essaie de vivre ma vie pour lui. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on avait calculé qu'elle restait 1 minute et demie dans l'eau. Hein, ça fait déjà longtemps que tu m'en as parlé. Elisabeth, je t'ai parlé cette semaine, je t'ai demandé, je t'avais dit que le baptême, c'était comme une confession de foi. Tu veux déclarer aux gens que tu as invités que tu crois. Et la Bible a dit au moins 2 choses. Est-ce que tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Puis est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Alors, sur cette déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes me serrent et que mon pas chancelle, créateur de la terre,
secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Amen. De s'organiser. Et tiens, ça c'est mieux ça. J'ai pas le bouton avance, je n'ai pas pensé. Si vous l'avez, vous pouvez me l'apporter. Et si jamais vous voulez, vous pouvez ouvrir en Romains 8. On va finir là. On va tomber là à un moment donné, mais pas tout de suite. Et on va voir si ça marche. Et donc, Elisabeth n'est pas là encore. Elle est en arrière. Salut Elisabeth, content de te voir baptisé un matin. C'est notre quatrième semaine de baptême. Quatrième semaine de baptême. Plein de monde. C'est très agréable en ce mois de novembre. Ça donne un peu d'encouragement avec le noirceur, puis le froid, puis la neige qui n'arrive pas. Ça fait du bien. Mais c'est aussi le premier dimanche de l'Avent. Donc, nous, on commence une série ici à l'église de l'Avent. L'Avent, pas l'Avent, A-V-A-N-T, l'Avent, A-V-E-N-T. Et là, j'ai l'impression que mon film me dérange. Je n'ai pas l'impression que mon film me dérange. Mon film me dérange. J'ai l'impression que ça paraît, mais en tout cas, je vais arrêter de gosser avec. Donc, l'Avent, l'idée pour nous autres, c'est de... je vais en parler en s'en allant. Et donc, des origin stories, hein, ça nous fait du bien, on aime ça. On aime ça voir les origines de quelque chose. Moi, je pense à l'exemple de Le Neveu du magicien. C'est probablement un des livres les moins connus de la série de Narnia. Tout le monde connaît le lion, la sorcière, la sorcière blanche, là, puis l'armoire magique.
On connaît ça. On connaît le prince Caspian. On connaît peut-être le voyage du bateau, là, le petit bateau, le Dawn Treader. Mais une des moins connues des livres, c'est lui. Ça a été écrit, je pense, en 5e ou en 6e dans la série. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment l'histoire de l'origine de tout ça. Donc, dans cette histoire-là, le neveu de magicien, justement, c'est le neveu de magicien, mais ça raconte le début des voyages entre notre monde et le monde de Narnia. Comment ça a commencé? Incluant l'histoire de la sorcière blanche, d'où qu'elle vient, c'est qui elle, comment qu'elle était là à Narnia, cette reine-là qui ne devait pas régner sur ce pays-là, comment c'est ça qu'elle était là. L'explication d'où vient l'armoire magique, pourquoi on pouvait passer par l'armoire pour rentrer dans ce monde-là. Ensuite, la création de Narnia, c'est là qu'on voit à gauche. C'est un de mes passages de littérature préférés que j'ai jamais lu. C'est vraiment ça, là, où là, on a Aslan, le lion, qui arrive dans le pays, puis c'est noir, on voit rien, puis lui, on entend un chant, puis avec le chant vient la création du monde de Narnia. C'est fantastique, absolument incroyable. Mais quelque chose d'un petit peu plus commun dans les histoires des origines, c'est des super-héros. C'est Wolverine Origin, d'où ça sort, cette histoire-là. Parce que le premier film de Wolverine, bang, il est là avec ses affaires, puis il essaie de découvrir ce que c'est ça, puis contrôler ses choses. Je ne sais pas trop, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais ça a l'air qu'on a sorti un film Wolverine Origin, X-Men Origin, puis on voit d'où qu'ils viennent, toute l'histoire en arrière de ça. On pense à l'histoire de Batman et l'histoire de Spider-Man. Comment que il y a un événement qui a parti toute l'histoire, qui nous aide à comprendre Batman, pourquoi il est comme qu'il est, puis Spider-Man, pourquoi il travaille comme il travaille. Bien, l'histoire, l'origine, donne un sens à toute l'histoire qui est quand même assez particulier. Et c'est là que je voulais arriver, c'est pour voir notre origine à nous autres, ce qu'on considère, va donner un sens aussi à notre vie. Moi, je suis prof de sciences, puis on enseigne à l'école l'évolution des espèces. Ça fait partie des théories qu'il faut que je présente à mes élèves, puis je navigue là-dedans avec quelque chose que je ne crois pas, pour essayer de voir comment je peux l'expliquer tout le temps. Mais je suis au courant que si on est le produit d'une évolution, ça veut dire qu'on n'est qu'une rencontre accidentelle de particules. On n'a pas d'âme, il n'y a pas de vie spirituelle. Il n'y a pas non plus de raison de notre existence. Il n'y a pas d'explication du mal qu'on vit. En fait, même, il n'y a pas de moyen de le définir comme mal. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est tout simplement. Et il n'y en a pas de finalité satisfaisante. On finit dans la tombe, avoir vécu bien ou mal, ou avoir eu de bonnes choses ou de mauvaises, puis il n'y a pas de dénouement à cette histoire-là, parce qu'il n'y a pas d'histoire finalement. Ça donne un sens à la vie, si on fait face à ce que ça nous enseigne réellement. Mais si on est le produit d'une création de Dieu, bien, il y a une raison de notre existence, il y a une explication pour le mal qu'on vit, il y a une finalité satisfaisante à l'histoire. Puis ça change tout dans notre façon de vivre. Maintenant, vous allez dire, moi j'imagine encore, mes élèves passent le temps à penser, où c'est qu'il veut en venir avec ça, M. Pugh? Et c'est que je veux en venir avec ça, des histoires d'origine. Vous parlez de Wolverine, de Spider-Man, de Batman, de Narnia, plein de choses. C'est pas l'avant? Bien, l'avant là-dedans. Ben, Lint, je pense à toi, chérie. L'avant là-dedans, c'est quoi? Bien, l'avant, là, j'ai cherché des définitions, des explications de c'est quoi le principe de ça. Pourquoi on prendrait 4 semaines avant Noël? Parce que l'idée, c'est pas vraiment de célébrer Noël pendant un mois. C'est pas ça le but. Le but vraiment, et là j'ai traduit comme je pouvais. OK, The Gospel Coalition, un site qui dit, c'est 2020, on a l'impression que c'est l'avant à l'année longue. Ça parle de waiting and watching, longing and looking for, de l'attente, la veille, les désirs et la recherche. C'est ça l'avant. C'est pas la célébration de Jésus venu, c'est la célébration de Jésus pas encore venu. C'est le rappel, on va y arriver, excuse-moi. Un autre site qui dit, c'est l'espérance, hope and expectation, longing and yearning.
C'est dur à traduire en français ces mots-là, longing and yearning. On parle d'espérance et attente, de désir, ou même un désir ardent. Donc, l'idée de l'Avent, c'est pas juste d'attendre, mais ça l'est, oui, mais c'est aussi de veiller à quelque chose, de garder l'esprit ouvert et à l'affût de ce qui se passe, attendre que quelque chose arrive, mais veiller pour ça, de désirer ça, de rechercher quelque chose, mais avec l'espoir que ça va arriver. Mais là, je viendrais dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prendre du temps pour nous rappeler ça et de vivre cette période d'attente, d'expectation, de veille, de tout le reste? On va raconter l'histoire, puis on va arrêter quelque temps. OK? Donc, si je comprends bien, toute l'histoire commence où? Commence quand? Commence avec quoi? Personne qui répond. Avec un début, merci Paul. Ça commence au début, c'est ça. Non mais, ça commence avec Dieu, bien sûr. Dieu qui a créé le monde à partir de rien. On a parlé de ça tantôt, le fait que si on a un produit d'une évolution, c'est une rencontre accidentelle de particules, ben, ça veut dire quelque chose, mais Dieu nous a créés. Et nous a créés, mis dans un monde absolument parfait où on vivait en intimité avec Dieu, on vivait en harmonie l'un avec l'autre. On soupire après ça des fois. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais dans ce monde de COVID, là, où on a tous séparés dans nos coins, puis on a tous des masques, puis on ne voit plus des faces des gens, puis on dirait qu'on est isolé, puis on est... En tout cas, tout ça, là, je suis en train de perdre mes affaires. Il n'y a pas d'harmonie dans mon lutrin. Donc, l'intimité ensemble avec Dieu puis avec l'autre, l'harmonie avec Dieu puis avec d'autres, c'est comme ça qu'il a créé. Et je trouve ça drôle, même notre aspiration envers ça dans ce monde, pour moi, c'est comme une preuve que ça doit être vrai, toute cette histoire-là. C'est pourquoi on désirait une telle chose si ce n'était pas à quelque part installé dans nos cœurs comme le but de l'humain, comme le monde dans lequel on devait vivre pour le vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où viennent donc toutes ces difficultés-là? Ben, peut-être on connaît l'histoire, mais ça vient de quelque chose qu'on appelle en théologie la chute. Je trouve ça drôle, on voit les traces dedans dans les petites pommes, puis on voit le serpent qui est là. Donc, Dieu avait donné dans ce jardin-là un commandement, bien plusieurs peut-être, mais tu pouvais manger de tous les arbres du jardin, l'homme et la femme, sauf un. Il dit juste un, connaissant de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et moi, je ne rentrerai pas dans les questions philosophiques qui me dépassent, dans pourquoi Dieu aura placé une telle chose, puis pourquoi Dieu aura fait une telle chose. Tout ce qui s'est rendu là. Puis, je sais que Ève a été convaincue par le serpent, l'adversaire, de désobéir à Dieu puis de goûter. Mais c'était pas juste une erreur qu'elle a faite. Oups, la petite niaiseuse, elle n'a pas rien compris puis elle n'est pas bonne. C'est pas ça, là. C'est une rébellion envers Dieu. Satan l'a convaincu que Dieu n'avait pas son bien en tête, que Dieu, avec toutes les règles puis avec tout ce qu'il faisait, mais Dieu ne veillait pas sur elle, qu'elle était mieux de s'occuper d'elle-même, de faire ses propres idées, de qu'est-ce qui est bien, qui est mal, puis de gérer ses affaires. Et c'est de là, cette désobéissance-là qui vient toutes les difficultés dans le monde. Parce que bien sûr, Dieu va nous juger, il va juger l'homme pour ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? D'abord, ils sont chassés du jardin. Donc, ce monde parfait, cette place où ce que Dieu veillait sur eux, puis il y avait tout ce qu'ils avaient besoin, ils ne marchaient plus, là. Ils s'en allaient dans le reste du monde où les éléments, la nature même étaient contre eux autres. On va le voir un petit peu plus en détail, mais le serpent, lui, il a maudit, il faut qu'il rampe sur le sol, il faut qu'il mange la poussière, puis qu'il va avoir une hostilité entre les descendances, donc les descendances de la femme et les descendances du serpent. C'est un peu drôle que ce soit la femme, pas l'homme. Ben, en tout cas, on continue. La femme, elle devait avoir la douleur lors de ses grossesses. Mais en fait, c'est intéressant, c'est pas la douleur lors des grossesses, parce que Dieu a dit qu'il va augmenter de beaucoup. Il y avait déjà la douleur, j'imagine, d'essayer de sortir des choses de Marie. Elle peut nous raconter des bonnes, des vertes et des pommes, je ne suis pas sûr, mais on va éviter ça. Je veux rester debout. Des fois, il faut que je m'assoie. Mais c'est ça. Mais la douleur, la grossesse serait multipliée de gros. Puis il y aurait des désirs de domination envers son mari. Encore, on ne comprend pas tout à fait toujours ce que ça veut dire. On laisse pour deviner. Mais il était pour installer le manque, l'hostilité dans le couple.
Donc, c'était pas juste avec Dieu qu'il était pour avoir des problèmes, c'était même dans la famille, dans nos relations à nous autres. Puis pour l'homme, le travail était pour devenir pénible. Puis il était pour retourner à la poussière à la fin. Excusez-moi. Mais la grâce est là aussi. C'est intéressant de penser. Qu'est-ce que Dieu avait dit qu'il arriverait s'il mangeait du fruit? Il mourrait. Dans le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on comprend avec la théologie que l'homme est spirituellement mort, séparé d'avec Dieu physiquement. Mais Dieu, on voit ici que Dieu dit non, tu sais quoi? Je vais vous gracier en quelque sorte. Le mort, c'est pas là. Ça va être à venir. Moi, j'imagine l'homme là, qui a ses paroles le jour où tu en mangeras, puis check le soleil qui est en train de se coucher, puis dit j'en ai pas combien de temps. Là. Comment que je règle mes affaires? Et Dieu dit qu'il va retourner à la poussière, le travail va devenir. Puis quel travail? Il dit j'ai même pas le temps de travailler. Il dit OK. L'homme commence à comprendre que là-dedans, il y avait déjà une grâce dans le fait que Dieu l'a pas mis à mort immédiatement face à son péché. Puis on voit aussi une promesse dans Genèse 3,15 qui était pour avoir une hostilité entre les descendances. Bien, il va avoir une descendance. Quand même intéressant pour Ève et pour Adam d'entendre ça et de dire OK, tu vas avoir des enfants. OK, c'est pas cette semaine on va mourir. Ça va être du temps, on va avoir du temps, on va vivre. Puis Dieu nous donne une certaine grâce là-dedans. Il y a du travail qui va être pénible. OK, il va avoir du travail à faire, c'est correct. Mais il va avoir une victoire éventuelle sur le serpent par la descendance de la femme. Que cet adversaire qui est venu contre l'homme, bien, il y a une promesse d'une victoire là-dedans. Et cette promesse-là, ça continue et est répétée. On va voir la semaine prochaine avec Abraham, la promesse que Dieu a faite, avec Moïse, les promesses que Dieu a faites, pardon, et d'un autre prophète qui viendrait comme Moïse, que le peuple écouterait, mais comme David, les promesses avec lui, puis des prophètes. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, on va voir comment que les prophètes ont parlé de cette descendance de la femme qui viendrait détruire le serpent. Et c'est là qu'on arrive avec une espérance de la rédemption. C'est ça qu'on se rappelle en avant. On rappelle tous ces temps-là entre Adam et la promesse que Dieu lui a faite jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Quand Dieu a commencé à vraiment intervenir, quand il a mis en action son plan. Ce n'est pas un plan qu'il avait, qui est en train de placer ses pions. Il rentre avec la reine, je ne sais pas, The Queen's Gambit, là, c'est populaire. Hein? Il rentre dedans pour faire son attaque, Dieu. Mais tout ce temps-là, cette attente-là, c'est pas une attente dans juste rien. C'est pas juste le découragement de dire la vie, c'est de la chenoute, puis c'est plate, puis c'est dur, puis on est puni par Dieu, puis c'est rough, puis c'est... Non. Avec une espérance, il y a une promesse. Dieu dit que quelque chose va arriver. Puis attendent. Ils s'attendent à quelque chose. On va chanter tantôt un hymne qui dit « Oh, viens bientôt, Emmanuel ». Nous délivrer du joug cruel et du péché briser la loi, ton peuple entier s'attend à toi. Oh, viens bientôt, que ta clarté dissipe nos obscurités. Errant et triste dans la nuit, nous appelons le jour qui luit. Oh, viens bientôt, descends vers nous, Saint-Fils du ciel, la main douce. Au cœur troublé, apporte donc la paix divine du pardon. Oh, viens bientôt, puissant Sauveur, nous réveiller de nos longueurs. Il n'est que toi, céleste pain, qui puisse apaiser notre faim. Joyeux, levez les yeux au ciel. Voici venir Emmanuel. Cette longue attente qu'on se rappelle en avant. Et là, il arrive. C'est pas juste des stained glass, comment on appelle ça, des choses, hein? Ça raconte une histoire, je ne sais pas si vous voyez à gauche, « Unto us a child is born », à nous un enfant est né.
On voit le deuxième, ben, it is finished, il est achevé, tout est achevé. Dans le troisième, je suis la résurrection et la vie, la résurrection de Jésus, puis il est ascendu, il est monté au ciel, il a ascensié, en tout cas, excusez-moi, il est monté au ciel. Et c'est là que le Messie promis finalement est arrivé. L'incarnation, la naissance, la mort, la résurrection. J'aimerais juste voir, vite, la mort et la résurrection, qu'est-ce qui était gagné là-dedans? Mais Colossiens 2 nous dit qu'il a effacé l'acte qui était contre nous. Colossiens 2,15 nous dit qu'il y a une victoire sur l'adversaire. Romains 5 nous dit que ça donne la paix avec Dieu. Il dit, 53,4 dit qu'il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Le Galates 3,13 dit qu'on a été rachetés de la malédiction de la loi. Éphésiens 1,19 nous dit que nous sommes devenus concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Romains 8, 15 et 17 nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mais quelle nouvelle vie qui nous est offerte en Christ. Toute cette attente-là pour arriver à tout ça que le Nouveau Testament nous annonce. Que c'est incroyable. Et là vient une question très intelligente de la part de la galerie. Pourquoi nous célébrons avant? Et nous attendons encore, nous autres. Si Jésus est arrivé, célébrons. Excusez-moi, j'ai essayé de danser, mais c'est pas bon. OK, et c'est là que je veux arriver avec quelque chose pour vous, une petite phrase qui est devenue précieuse pour moi, qui déjà, oui, mais pas encore. Right? C'est Romains 8 que je viens de lire, Abba Père, héritier de Dieu, nous sommes enfants. Ça continue. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Le verset 18 continue en disant, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la volonté, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est une espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Tu vois-tu, dans l'ascension, Jésus est monté au ciel, mais pas nous. C'est encore une annonce de quelque chose qui était pour arriver, qui était pour venir, qui est pour venir. Déjà, oui, mais pas encore. Et c'est là-dedans que nous attendons. J'ai mis tantôt le pierre tombale de mon père. La date de naissance de ma mère est là sur la même pierre. Il attend juste 4 chiffres. En fait, probablement 2 chiffres. C'est 20 quelque chose. Tu sais, c'est compté, là. On a bien des souffrances à vivre jusqu'à là. Ça me rappelle peut-être l'annonce d'un vaccin. Wouhou! Il y a des vaccins! Yeah! Mais pas de suite. Hein? Il va y avoir 3 millions de doses dans le 3 millions de personnes vaccinées, janvier, février, mars, mais il faut attendre encore. On est en attente. En attente de quoi? Bien, je veux le regarder pour voir, parce que comme le peuple avant Jésus ont attendu très longtemps quelque chose, mais nous attendons aussi quelque chose, qui est la restauration de toutes choses.
j'ai trouvé magnifique. J'aime ça des fois de l'art. Là. On voit Jésus qui arrive avec le Nouvelle Jérusalem, je ferai toutes choses nouvelles. On voit la main de Dieu en haut qui le bénit. On voit comment il ramasse, tout est ramassé, là, puis tout est renouvelé là-dedans, incluant le pain. Ça a l'air qu'il y a une coupe de vin à quelque part, je n'ai pas trouvé. Mais le petit texte disait qu'il y avait une coupe de vin, là, que même la communion, là, il va ramasser tout ça, puis ça va être... En tout cas, je trouve ça magnifique comme art. En tout cas, je voulais vous lire un petit texte d'Apocalypse 21, un petit texte, un long texte. Excusez-moi. Apocalypse 21 qui nous raconte la fin, où on s'en va. Bien des images, j'imagine, là-dedans. Je suis sûr que ça n'arrivera pas comme c'est décrit là, mais c'est pas ça le but, je pense. C'est pas un manuel de comment vivre le retour de Jésus. C'est une description qui est supposée nous susciter une assurance puis une espérance. Apocalypse 21, Jean écrit, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source d'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et chapitre 2 continue, « Il n'y aura plus d'anathème, malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Ce que je trouve spécial là-dedans, c'est pas tant nécessairement, il n'y a plus de mer, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de plein de choses. C'est l'emphase du texte est mis sur le fait que Dieu sera là avec eux. Et je pense que ça va être merveilleux. On ne peut pas imaginer comment que ça va être merveilleux. De pouvoir marcher dans la fraîcheur du soir, puis d'avoir Dieu lui-même qui vient se présenter un peu comme Adam, et marcher avec lui. J'avais lu une fois quelqu'un qui avait dit, « Est-ce que tu peux imaginer être heureux au ciel avec tout ce qui est là si Jésus n'y est pas? » Ça m'a interpellé. C'est une personne qu'on attend. Pas juste un état, c'est une personne qu'on attend. Et c'est ça qu'on veut célébrer, nous, dans ce temps d'avant. Je voudrais que vous vivez avec moi. Okay, la rédemption est arrivée, là. Ben, il y a une restauration qui vient. Donc, rappelons-nous que cette attente-là que les gens avaient, qui a été réalisée en Jésus-Christ. Rappelons-nous que déjà on a reçu plein de choses, mais que ce n'est pas encore fait. La restauration a commencé. Il y a des rivières dans le désert. Le désert est encore un désert, mais il y a des rivières. Puis ça commence à pousser, ça commence à croître. Il commence à avoir des oasis de places dans lesquelles on peut trouver la paix, puis on peut rencontrer Dieu, puis qu'on peut vivre sa vie, comme ici le dimanche, parmi son peuple, à entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Là, on vit ces moments-là. Mais il lui reste tant à être fait. Et nous attendons avec impatience, avec hâte, avec tristesse et douleur, mais avec espérance que ça va arriver. Et j'imagine des fermiers qui plantent le produit, puis ils attendent avec hâte. Mais ils attendent, puis on surveille, puis on veille, puis on regarde, puis on voit qu'est-ce que Dieu fait pendant que ça croît, puis on attend le bon moment. Moi, je voudrais, en cette semaine, quelque chose. Ce que vous retenez avec moi en tension. La misère du monde causée par le péché,
avec les privilèges de la restauration d'habiter en Jésus-Christ. On va voir la misère, puis on va voir la gloire. Les deux sont là. La contradiction de ce déjà, mais pas encore. Okay? Cette espèce de place où on vit avec plein de misère, mais que la restauration s'en vient, avec une espérance de quelque chose qui est sûr. J'aimerais ça que vous vivez ça avec moi. Et j'aimerais ça vous donner un petit devoir. J'aimerais ça en famille, que vous allez sur YouTube, merveilleuse place YouTube, vous rentrez The Bible Project, okay? Le projet Bible, mais The Bible Project, puis vous rentrez le Messie. Okay? Puis vous écoutez ces petites vidéos-là qui expliquent un peu le concept du Messie dans l'Ancien Testament et tout ça. Puis j'aimerais ça que ce dimanche matin ne soit pas juste le dimanche matin, que ça vous donne une occasion de reparler de ces affaires-là à travers ces petites vidéos-là. Et que tu trouves quelqu'un, ta femme, ton mari, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, peu importe, quelqu'un, puis vous écoutez ça ensemble, puis vous discutez ensemble de où est-ce qu'on a rendu là-dedans, puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres. Dans le mauvais, dans le bon, qu'est-ce qu'on vit de mal, puis qu'est-ce qu'on vit comme espérance. Okay? J'aimerais ça vous encourager à faire ce petit devoir-là. Retenons cette tension ensemble. J'avais écrit même que j'ai oublié de la mettre. Bon. Donc, je vais prier pour Élisabeth, qui va venir. Après ça, on va chanter un chant. On va chanter même le petit chant que j'ai cité tantôt, Ô viens bientôt Emmanuel, puis on va vous laisser partir. C'est bon, ça? Donc, c'est Mathieu qui va venir prier. Viens-t'en, Mathieu. C'est mieux, ça, encore. Vas-y, viens-t'en. En même temps, quelques annonces pendant que Mathieu vient. Je veux vous rappeler, j'allais ça couper ça, mais on va faire un petit peu de vie familiale. Hein? J'aimerais ça vous rappeler... Il y en a qui ont remis des lettres, j'imagine, puis des petits dessins, des choses avec Pierre Doyon pour des personnes en CHSLD. Si jamais ce n'est pas fait, vérifiez avec Pierre. Il me semble que c'était hier, c'est la date limite, mais en tout cas, c'est bien correct si vous êtes intéressé. On a un livre du mois sur la guerre des spectacles, 3 $, super pas cher. Contactez la bibliothèque. Un autre baptême la semaine prochaine, me semble, hein? Superbe. D'autres annonces? C'est la dernière fois que tu as le droit de faire ça cette année. tu espères. Tu espères. Moi, je fais ça quand je veux, Matt. Je veux faire notre prochaine rencontre de conseils. Ah, vas-y. Chance que tu es là, Will. Donc, Élisabeth, on a la bonne habitude de pouvoir prier pour les baptisés. Donc, on aimerait pouvoir prier pour toi. Normalement, on placerait les mains sur toi et tout. On va se passer de ça ce matin, évidemment. Mais si vous voulez bien vous courber avec moi, on va implorer la grâce de Dieu sur les vies d'Élisabeth. Donc, Seigneur Dieu, on te rend grâce justement pour cette œuvre que tu as déjà faite, que tu as déjà accomplie, toutes ces promesses qui sont déjà inaugurées en toi. Et Seigneur, comme c'était dit ce matin, on attend avec impatience ce retour glorieux, cette restauration de toutes choses qui enfin va terminer la vie en ce beau monde qui est maudit, qui est sous ton jugement encore, malgré que déjà on voit ta grâce, déjà on voit ta fidélité. Seigneur, ce matin, c'est une occasion pour nous d'entendre ta bonté, ta grâce, Seigneur. Le fait que tu sauves encore, que tu interpelles, que même dans les moments les plus difficiles de nos vies, toi, tu ne te sauves pas. Plein de gens nous déçoivent, plein de gens se sauvent, plein de gens nous abandonnent, plein de gens nous utilisent pour leur but. Mais toi, Seigneur, tu es là et tu compatis vraiment. Et tu nous aimes d'un amour qui dépasse l'entendement, qui dépasse ce qu'on peut vivre et expérimenter dans cette vie. Seigneur, je te rends grâce pour Élisabeth, pour cette profession de foi, que même si elle va encore avoir des problèmes dans sa vie, qu'elle a cette assurance que tu vas vivre ces problèmes-là avec elle, que tu vas l'accompagner. Seigneur Jésus, toi-même qui connais c'est quoi l'angoisse, qui connais c'est quoi la peur, qui connais c'est quoi l'abandon, les difficultés, tu n'es pas étranger à ça. Pourtant, tu étais Dieu souverain, éternel, et tu t'es incarné comme nous, dans ce monde qui n'est pas toujours facile. Et tu es venu vivre la vraie vie. Tu es venu prendre notre place. Et c'est ça, Seigneur, ce matin qu'on veut célébrer ensemble. Pour Élisabeth, on te demande de l'accompagner, de la soutenir, de la fortifier, de l'encourager, de l'instruire toi-même, Seigneur. Avec joie, on l'accueille parmi ton peuple ce matin, parmi cette grande famille que tu mets ici dans la région là, de Bécancour, Trois-Rivières. Aide-nous à en prendre soin, à l'accompagner,
à être capable, Seigneur, de l'entourer comme toi, tu l'entoures. Et elle-même, Seigneur, je te prie que tu lui donnes la joie de trouver sa place dans cette Église, de pouvoir mettre ses dons, ses capacités à ton service, qu'elle soit une bénédiction pour nous comme on soit une bénédiction pour elle. Donc, Seigneur notre Dieu, on implore ta grâce sur cette Église, sur sa vie. Et on est tellement reconnaissant de ce qu'on a pu assister ce matin. Donc, on veut t'en remercier en Jésus. Amen. Bientôt Emmanuel, nous délivrer du joug cruel et du péché briser la loi. Ton peuple entier s'attendra à toi. Joyeux voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt que ta clarté dissipe nos obscurités. Errant et triste dans la nuit, nous appelons le jour qui luit. Joyeux lever les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt, descends vers nous, Saint Fils du ciel aimant et doux. Au cœur troublé apporte donc la paix divine du pardon. Joyeux lever les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Oh, viens bientôt, puissant Sauveur, nous réveiller de nos langueurs. Il n'est que toi, céleste pain, qui puise notre faim. Joyeux lever les yeux au ciel, voici venir Emmanuel. Joyeux lever les mains au ciel, voici venir Emmanuel. Amen. Bon dimanche à tous.